Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de McMasterville. Nous sommes le 5 mai 2025. Alors, membres du Conseil, vous avez tous reçu copie de l'ordre du jour des points qui seront discutés ce soir. Il n'y a pas de modification, pas d'ajout, pas de retrait. Alors, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît, telle que présentée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Avant d'aller plus loin avec l'ordre du jour, j'aimerais premièrement saluer les gens qui sont présents dans la salle ce soir. Vous êtes particulièrement nombreux, donc ça nous fait plaisir de vous accueillir en cette soirée. Alors, j'aurai quelques points d'information avant de passer à la première période de questions. Alors, lors de la matinée de reconnaissance des bénévoles de notre député, M. Simon Jeanlin-Barrette, qui a eu lieu le vendredi dernier, la présidente sortante du club FADOC McMasterville a été honorée. L'implication de Mme Rolande Bernier dans notre communauté est remarquable. Depuis plus de 23 ans, elle œuvre à titre de bénévole auprès de nos aînés et son engagement se poursuit encore à ce jour. Mme Bernier, au nom du conseil municipal et de la communauté McMastervilloise, je salue votre engagement communautaire et je vous remercie sincèrement pour votre dévouement pour améliorer la vie de nos aînés. Séance d'information sur la réfection des rues Scott et André. Le 29 avril dernier, la Ville a tenu une séance d'information à l'intention des citoyennes et citoyens qui sont concernés par les travaux de réfection de leur rue. Je tiens à remercier la trentaine de citoyens qui se sont déplacés pour venir s'informer et poser des questions dans le cadre de cette séance. La documentation concernant ce projet sera accessible éventuellement sur le site web de la Ville, alors je vous invite à vous y référer. Je rappelle que ces travaux majeurs d'infrastructure ont pour but la réflexion complète de l'aqueduc, des conduites sanitaires ainsi que de la chaussée et l'implantation d'une piste multifonctionnelle sur la rue Scott et André. Il s'agit d'un investissement de plus de 4 millions de dollars qui contribuera grandement à la qualité de vie des gens du secteur. Distribution d'arbres. Afin de poursuivre nos efforts d'embellissement de notre ville, nous vous invitons à saisir l'opportunité de profiter du don d'arbres. Il est encore possible de réserver gratuitement un arbre qui sera livré à votre domicile à la mi-mai. Des érables à sucre et des vinaigriers sont encore disponibles. Pour procéder à la réservation de votre arbre, nous vous invitons à remplir le formulaire qui se trouve sur le site web municipal. Inscription pour les activités aquatiques. Dès le mercredi 14 mai à 9 h, il sera possible de vous inscrire pour les différentes activités aquatiques qui auront lieu à la piscine municipale. Grande nouveauté cette année, les cours de natation préscolaire, nageur 1 et nageur 2, seront offerts sans frais d'inscription. Cette initiative a pour but de permettre à tous les jeunes résidents, peu importe leurs ressources financières, d'apprendre à nager et à sortir de l'eau en cas de chute. Je vous invite donc à acquérir des habiletés de base en natation et à s'inscrire à ces cours, dans le but, évidemment, de réduire les risques de noyade. Pour les plus expérimentés, toute l'offre de cours est maintenant disponible sur le site web de la Ville. Bazar communautaire, donc le populaire bazar communautaire de McMasterville, aura lieu le samedi 17 mai de 8 h à 15 h dans le stationnement de la patinoire couverte. Sur place, vous trouverez plusieurs kiosques de vente, un kiosque alimentaire au profit du club de natation de McMasterville et bien d'autres surprises. Également, toujours dans la foulée de rendre notre ville plus attrayante, des plantes vivaces seront remises aux résidents de McMasterville. Déchiquetage communautaire, afin de soutenir la communauté citoyenne dans l'application de mesures préventives contre la fraude, le vol d'identité personnelle, la Ville de McMasterville vous propose un service de déchiquetage de documents personnels gratuit le samedi 17 mai de 8 h à midi, en même temps que le bazar communautaire. Tous les détails se trouvent sur le site Internet de la Ville. Matinée du compte. Donc, visiblement, le 17 mai sera une journée très occupée, puisqu'il y aura également matinée du compte à compter de 10 h 30 à la bibliothèque municipale et scolaire de McMasterville pour les enfants de 2 à 8 ans. On vous invite à inscrire vos enfants dès maintenant sur la plateforme d'inscription en ligne. Enfin, je vous rappelle que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 2 juin prochain.
Il est également possible de nous faire parvenir à l'avance vos questions à partir du site Internet de la Ville sous la rubrique « Séance du Conseil municipal ». Enfin, si vous ne pouvez être présent lors de nos séances du Conseil municipal, il est possible de visionner les séances sur la chaîne YouTube de la Ville. Alors, le point suivant est la première période de questions. Donc, si vous avez des questions sur un point de l'ordre du jour ou toute autre question qui vous intéresse, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous avancer au micro, à bien vouloir l'activer en appuyant sur le bouton et ne pas oublier de vous présenter, s'il vous plaît. Ah. Bonjour à tous, je m'appelle Camille. Moi, je m'appelle Léola. Et moi, je m'appelle Laura. Et nous faisons partie du conseil des élèves. Et aujourd'hui, on vient vous parler d'un projet très important pour l'école La Farandole. Avant toute chose, nous aimerions vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous dans la ville. C'est déjà très généreux de votre part. Et puisque vous êtes d'une grande bonté, nous espérons que vous pourrez nous financer un grand projet pour l'école La Farandole. Ce fameux projet consiste à aménager une classe extérieure à l'école. Il y aura 2 étapes. La première étape, c'est de poser 3 poteaux ainsi qu'une toile d'ombrage. La deuxième étape, ce sera de mettre du mobilier non inflammable, comme des tables, des chaises, un tableau, etc. Le coût de la classe extérieure sera d'environ 30 000 $. C'est donc pour cela que toute donation sera acceptée, remerciée et bénéfique. Les fonctions. On compte utiliser la classe extérieure pour faire nos cours à l'extérieur, profiter des périodes de lecture ou d'avoir de l'ombre dans les chaudes journées d'été car on ne peut pas finir crié comme un steak. Ensuite, le projet de la classe extérieure a suscité un grand engouement auprès des élèves de La Farandole, car suite à un sondage mené par le conseil des élèves, plus de 85% des élèves seront enchantés par ce nouveau projet. Et voilà, ceci annonce la fin de notre présentation. Avant toute chose, nous tenons à vous remercier de nous avoir accordé de votre précieux temps. Cela vaut beaucoup pour nous et nous espérons que vous saurez vous montrer généreux envers notre initiative qui changera le quotidien de plus de 400 élèves. Avant de nous retirer, nous avons quelques projections créées par l'architecte du centre de service pour vous donner un avant-goût de notre initiative. Merci de nous avoir écoutés et bonne soirée. Allez les remettre. Vous êtes les représentantes. Allez-y. Merci beaucoup. Merci. Bien oui, certainement. Un gros merci. Merci beaucoup, mesdames. Est-ce qu'on a le droit de prendre une photo? Ben oui, on vous accorde le droit de prendre une photo. Mais avant de prendre la photo, j'aimerais répondre quand même à l'interpellation qui nous est faite ici. Bien, premièrement, je tiens à vous remercier d'être présente et présent tout le monde. C'est un plaisir vraiment de voir des jeunes comme vous se présenter au conseil municipal de la ville là, pour formuler une requête. Je pense que tous les membres du conseil ne peuvent pas être insensibles à cette demande-là. Alors, je trouve, personnellement, et on aura la discussion avec l'ensemble des membres du conseil, là, mais je suis certain que tout le monde est d'accord que votre projet est très, très intéressant, qu'il permettra certainement d'améliorer la qualité de vie à l'école. Donc, on va prendre en délibéré votre demande, mais soyez assurés qu'on va faire un retour rapidement à cette demande-là et que l'intérêt est très certainement présent chez le maire de la ville et chez l'ensemble des membres du conseil municipal. Est-ce que vous aviez fait dans le passé différentes démarches dans le but de recueillir des fonds pour cette classe extérieure-là? J'aimerais ça vous entendre sur le travail que vous avez fait. Premièrement, il y a quelques
jours, quelques semaines. On a fait une grande récolte de jouets, de vêtements, de tissus pour les super recycleurs. Ça nous a rapporté quelques sous, mais il nous en faut encore grandement. Donc, 1800 familles qu'on a. exact. C'est quand même très intéressant de voir l'action collective qui est en œuvre pour pouvoir arriver à cheminer vers un projet là, qui va être intéressant pour l'ensemble des élèves de l'école. Vraiment, félicitations pour votre implication. Merci. Bravo. Qui prend la photo? Ah, ben, je peux prendre ton cellulaire. On pourrait ajourner la séance peut-être une minute ou deux, le temps qu'on prenne des photos avec les membres du conseil, si vous le voulez bien. Oui, ça va? Très bien. Alors, nous pouvons maintenant reprendre. Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés là, pour venir appuyer les jeunes qui sont venus nous faire une demande. Vraiment, c'est un bel exemple d'implication communautaire, donc bravo à tous. Nous en sommes toujours à la période de questions. Peut-être qu'il y aura d'autres interventions du public. Si c'est le cas, je vous invite à vous avancer au micro, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Ken. Monsieur le maire, les membres du conseil, bonjour. Dans le fond, ce n'est pas vraiment une question, ça concerne un point que je suis sur l'ordre du jour. C'est pour concernant une dérogation mineure. C'est juste pour vous informer que je suis présent dans la salle si vous avez des questions d'éclaircissement ou si vous avez des points qu'il faut que je discute avec vous. Je suis présent, puis j'aimerais ça, si je serais capable de me faire entendre sur ce sujet-là, j'aimerais bien ça. Est-ce que c'est concernant le point 7.5? Exactement, 775 rue Maple. Parfait. Donc, effectivement, on va traiter de ce point-là plus tard à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des observations dont vous aimeriez faire part au conseil? Ben, des observations, c'est plus mon point de vue, dans le fond. Parce qu'on a eu l'occasion de prendre connaissance de la lettre que vous aviez acheminée là, aux membres du comité consultatif d'urbanisme. Oui. Nous avons une recommandation favorable là, en lien avec vos demandes. Là. Parfait. Dans le fond, le point que je voulais vous emmener plus, c'est que c'est peut-être plus un petit peu technique, mais dans le sens que si je totalise le total de mes deux cours, ça fait 8,73 mètres. Je vous ai fait un membre pour 8 mètres. C'est sûr que je perds 0,73 mètres, ce que j'ai déjà. C'est sûr que ma demande initiale, ça serait de rien perdre. Dans le fond, d'avoir 8,73 mètres. On m'a conseillé, la ville, le conseil d'urbanisme, dans le fond, de réduire la deuxième cour à 2,5 mètres pour faire preuve de bonne foi. Mais ce que je perds d'un côté, j'aimerais ça le gagner de l'autre côté. Puis, je crois que je vous ai bien fait la preuve que plus que je mets d'angle dans mon stationnement, dans le fond, et plus que la dangerosité pour les gens qui utilisent la piste multifonction est grande, c'est sûr que moins j'ai d'angle, mieux c'est. C'est sûr que ma demande initiale, ça serait de garder 8,73 mètres. Je suis prêt je vais me soumettre à ce que vous allez me dire, mais mes plans ont été faits en fonction de 8 mètres. Mais c'est sûr que si je peux avoir 8,73 ou 8,5, mettons, ça serait mieux pour moi et pour la sécurité des gens de la piste. Je voulais vous soumettre le tout pour pas que, dans le fond, que vous restez juste sur mon plan, disant que je veux vraiment juste ça, mais c'était juste ça que je voulais vous faire part. Très si bien. vous avez d'autres questions, je suis dans la salle. Parfait. Alors, je vous explique la façon que ça fonctionne dans le cas des dérogations mineures. Celles-ci doivent être analysées par le comité consultatif d'urbanisme sur lequel siègent les citoyens, donc qui sont appelés à se prononcer sur l'acceptabilité des demandes de dérogation mineure. C'est une recommandation qui est faite par le comité consultatif d'urbanisme et ensuite, c'est le conseil, lors d'une séance comme ce soir, qui va statuer sur la suite à donner sur ces dérogations mineures.
Donc, nous, on a une recommandation à l'heure actuelle du Comité consultatif d'urbanisme pour permettre là, une largeur totale des entrées charretières de 8 mètres. OK. Donc, le conseil, on va se rallier à cette recommandation-là là, pour accorder la dérogation mineure à 8 mètres. Parfait. C'est bien? Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bonne soirée. Merci. Oui. Donc, est-ce qu'il faut que je reste dans la salle toute la Bien, soirée? on va officialiser le tout au point 7.5. Parfait. Là, je vous ai Je vais donné rester juste un temps l'enlignement qu'on... qui va être officialisé plus tard. Là. Parfait, merci. Merci à vous. Bien. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Il y aura une autre période de questions à la fin de l'Assemblée. Donc, on a une autre question. Très bien. Bonsoir, Benoît Bonsoir. Poulain, District 3. Ce soir, en revenant de travailler en vélo depuis Saint-Basile-le-Grand, j'ai été interpellé par le surintendant du chantier de construction de l'aménagement temporaire qui m'a bien fait comprendre que l'aménagement piéton sur la zone de construction était réservé pour les travailleurs du chantier. Est-ce que vous pourriez soit confirmer la chose? Si c'est réellement le cas, ça prendrait réellement un aménagement sécuritaire pour le transport actif sur le chantier. Merci. Merci de cette information, M. Poulain. Effectivement, les discussions que nous avions eues dans le cadre du bureau de projet étaient à l'effet que nous souhaitions que la mobilité active par vélo soit encore possible sur la route 116 là, dans le cadre de ces travaux. Donc, on va aller à la source, puis on sera en mesure de vous revenir pour savoir exactement ce qu'il y en est. Là. Merci. Autre question? Donc, ça va. Passons au point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 7 avril 2025. Membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Si tout est conforme à nos travaux, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de ce procès-verbal. Je propose. Proposé par M. Jean Je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 1.4, il s'agit de la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 5 au 11 mai 2025. Maître Bédard. Il est résolu que le Conseil municipal proclame la semaine du 5 au 11 mai 2025, Semaine nationale de la santé mentale. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 1.5, il s'agit de la proclamation de la Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie le 17 mai 2025. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toute personne qui se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Il est résolu que le Conseil municipal proclame la journée du 17 mai, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et qu'il s'engage à hisser le drapeau arc-en-ciel, symbole international des communautés gays, lesbiennes, bisexuelles et trans, au mât de l'Hôtel de Ville. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 1.6, il s'agit de la proclamation de la Journée nationale des patriotes le 19 mai 2025. Considérant que la Journée nationale des patriotes concerne tous les Québécois et Québécoises et qu'elle a pour but d'honorer la mémoire des patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un système de gouvernement démocratique, il est résolu que le Conseil municipal autorise la levée du drapeau des patriotes au mât de l'Hôtel de Ville, et ce, à l'occasion de la Journée nationale des patriotes qui aura lieu le 19 mai 2025, soit le lundi qui précède le 25 mai ou au cours de la fin de semaine qui précède la Journée nationale des patriotes. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 3.1, il s'agit de l'autorisation pour le renouvellement de l'adhésion à l'organisme IVO. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville à IVO pour la période d'avril 2025 à avril 2026, ainsi que le paiement de l'adhésion annuelle au montant de 2 950 $ plus les taxes applicables. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer.
Et c'est appuyé par Mme Taillon. Pour ceux qui se posent la question, UVO est un regroupement de villes et de municipalités dans le but de favoriser l'innovation dans le domaine municipal. Donc, ça nous permet d'aller chercher des nouvelles façons de faire qui vont améliorer notre productivité ou différentes façons de faire au sein de la municipalité. Au point suivant, à 3.2, il s'agit d'une autorisation pour une demande d'analyse concernant l'installation d'appareils de surveillance au feu rouge aux intersections du boulevard Laurier à la hauteur de W. McMaster et de la rue Tétreault. C'est une demande auprès du ministère des Transports du Québec. Considérant que la sécurité routière est une priorité pour la ville de McMasterville, notamment aux intersections stratégiques à fort débit de circulation, considérant que les intersections du boulevard Laurier avec la rue W. McMaster et celle de la rue Tétreault suscitent des préoccupations en raison de comportements à risque, notamment le non-respect répété des feux rouges et des accidents rapportés. Considérant que l'installation d'un appareil de surveillance au feu rouge est une mesure efficace et éprouvée pour améliorer le respect de la signalisation et réduire le nombre d'infractions et d'accidents, il est résolu que la Ville de McMasterville adresse une demande officielle au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin qu'il procède à une analyse de sécurité et d'opportunité en vue d'évaluer la pertinence de l'implantation d'un système de surveillance aux feux de circulation aux intersections du boulevard Laurier avec les rues W. McMaster et Tétreault. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de renforcer la sécurité à ces intersections. On a eu des demandes dans le passé où des citoyens nous ont rapporté là, des cas de non-respect de la signalisation. Donc, on souhaite aller de l'avant avec cette demande d'installation d'appareils de surveillance. À 3.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2025-12 en date du 5 mai 2025 pour un montant total de 827 951,11 et en autorise l'émission des paiements. Je propose. C'est proposé par M. Jean. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 3 au 24 avril 2025, portant le numéro STF-2025-11. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. 4.3, donc nous entamons une liste d'approbation d'état financier. On commence avec la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 de la RIEVR, tels que vérifiés par la firme MPA Inc., Société de comptables professionnels agréés, que le conseil municipal autorise le paiement de la facture de la RIEVR au montant de 13 184 $, représentant un ajustement de la quote-part pour l'année financière 2024. Et je le propose, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. On va prendre une gorgée d'eau. Oh, ça va? Alors, au point suivant, il s'agit de l'acceptation des états financiers. Cette fois, ça concerne la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 de la RAEVR, tels que vérifiés par la firme MPA Inc., que le conseil municipal prenne acte du montant de 56 095,41 redistribué à la ville de McMasterville par la RAVR provenant de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales pour l'année 2024. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 4.5, il s'agit de l'acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 de la Régie de police, tels que vérifiés toujours par la firme MPA Inc. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Lévesque. 4.6, acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'année qui se terminait le 31 décembre 2024 de la RISIVR, telle que vérifiée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton.
Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Et à 4.7, acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2024 de la RISAVR tels que vérifiés par la firme MPA Inc., que le conseil municipal prenne acte du montant de l'ordre de 14 241 $ qui sera redistribué à la ville de McMasterville par la Régie dans le cadre de la dissolution de cet organisme. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 6.1, il s'agit de l'adoption d'un règlement d'emprunt. Considérant le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024-2028, la TEQ, visant à permettre une aide financière gouvernementale pour la réalisation des travaux de réfection d'infrastructures municipales d'eau potable, d'égouts et de voirie, considérant que dans le cadre de ce programme, la Ville pourrait se voir verser jusqu'à un montant maximal de 1 812 501, considérant que ce règlement a pour but d'autoriser l'exécution des travaux pour la réfection travaux de réfection des infrastructures des rues Scott et André, ainsi que tous autres travaux municipaux connexes incluant les honoraires professionnels et décréter un emprunt de 5 781 000, considérant que le conseil municipal entend effectuer toute subvention ou contribution, ainsi que toute somme provenant du fonds général, d'une réserve financière ou d'un surplus accumulé à la réduction ou au remboursement de l'emprunt décrété par le présent règlement, incluant l'ajustement du terme de remboursement selon les modalités de versement des subventions, considérant qu'en vue de financer cette dépense, le conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 5 781 000 sur une période maximale de 20 ans, considérant que pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, considérant qu'en vertu de l'article 556 de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Il est résolu et que soit adopté le règlement 449-00-2025 autorisant l'exécution des travaux pour la réfection des infrastructures des rues Scott et André, ainsi que tout autre travaux municipaux connexes incluant les honoraires professionnels et décréter un emprunt de 5 781 000 $ et je le propose. Et je vais l'appuyer également. Proposé par Mme Taillon et appuyé par M. Lavoie. Donc, l'adoption de ce règlement d'emprunt est évidemment en lien avec les travaux là, dont j'ai fait référence plus tôt sur les rues Scott et André. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 15 avril dernier. Donc, les membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Et à 7.2, il s'agit d'une demande de dérogation mineure concernant un garage détaché au 951 rue des Merisiers. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 495 304 afin de régulariser la distance approximative de 1,3 m entre le garage détaché existant et la ligne de l'eau latérale gauche. Considérant le permis numéro 2022-103 autorisant la construction d'un garage détaché. Considérant que la distance minimale doit se calculer à partir de la projection horizontale maximale au sol d'un bâtiment, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 495 304 visant à régulariser la distance de 1,3 m entre le garage détaché et la ligne de l'eau latérale gauche, alors que l'article 5.10c du règlement de zonage numéro 382 prescrit que la distance minimale requise entre un garage détaché et une ligne latérale est de 1,5 m. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 7.3, il s'agit du premier projet de résolution pour un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble au 176 rue de l'Église. Considérant que la demande porte sur le lot 4 493 330 afin de procéder à la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements et l'aménagement du terrain et du stationnement dérogeant au règlement de zonage numéro 382. Il est résolu que le conseil municipal accorde cette demande de projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble visant la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements ainsi que l'aménagement du terrain et du stationnement et plus précisément d'y permettre un nombre de 6 logements au lieu de 4,
une marge arrière de 6,22 mètres au lieu de 10,06 mètres, 3 avant-toits empiétants de plus de 1,2 mètres dans la marge latérale gauche, un escalier donnant accès au rez-de-chaussée empiétant de plus de 2 mètres dans la marge latérale gauche, un escalier donnant accès au rez-de-chaussée empiétant de plus de 2 mètres dans la marge latérale droite, un allée d'accès aménagé dans l'emprise municipale n'étant pas perpendiculaire à la voie publique, un terrain ne comportant pas une pente minimale de 1 % et maximale de 10 % sur le terrain, un accès charretier à double sens d'une largeur de 4,4 mètres au lieu d'un minimum de 5 mètres, une allée d'accès à double sens d'une largeur de 4,4 mètres au lieu d'un minimum de 5 mètres. Le tout aux conditions suivantes. Qu'une mesure permettant d'empêcher l'écoulement des eaux de ruissellement sur le terrain voisin, mesure recommandée par un ingénieur, tel qu'un jardin de pluie, un réservoir ou un puits sec, soit aménagée à l'arrière du terrain si l'étude de gestion des eaux pluviales démontre que cela s'avère nécessaire. Que la hauteur totale du bâtiment, incluant les fondations, soit d'au plus 10 mètres et que des suivis soient effectués par un arpenteur géomètre aux frais du demandeur suite au coulage de la fondation et à la fin des travaux. Que la demande de PIA soit également approuvée, que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 24 mois suite à l'approbation du PPC-MOI, qu'un dépôt de garantie de 10 000 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux dans les délais accordés, que toutes les dispositions prévues à la réglementation municipale qui ne sont pas en contradiction avec la présente résolution soient applicables au projet. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Alors, à 7.4, il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour un garage détaché au 135 rue Scott. Considérant que la demande porte sur le lot 4 495 388 afin de régulariser la superficie du garage détaché situé en cour arrière qui est de 52,41 mètres carrés. Considérant le permis numéro 2024-067 autorisant la construction d'un garage détaché, considérant que la superficie d'implantation doit se calculer à partir de la projection horizontale maximale au sol d'un bâtiment, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 495 388 visant à régulariser une superficie d'au plus 52,51 mètres carrés pour un garage détaché, alors que l'article 5.6 du règlement de zonage tel que modifié permet une superficie maximale de 50 mètres carrés. Je vais le proposer. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 7.5, demande de dérogation mineure concernant un stationnement au 775 rue Maple. Considérant que la demande porte sur le lot 4 494 255 afin de permettre la modification de 2 accès charretiers dont la largeur totale sera de 8 mètres. Considérant que l'argumentaire du propriétaire reçu le 9 avril 2025 mentionne que la situation actuelle ne permet pas d'entrer et de sortir de son aire de stationnement actuel de façon sécuritaire. Considérant que les travaux permettraient de réduire la largeur totale des 2 accès charretiers existants, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 494 255 visant à permettre la présence de 2 accès charretiers alors que l'article 11.31 du règlement du zonage numéro 382 ne permet qu'un seul accès charretier pour une habitation unifamiliale isolée et visant à permettre un accès charretier d'une largeur totale de 8 mètres alors que l'article 11.26 du règlement de zonage numéro 382 tel que modifié permet une largeur totale de 5,5 mètres pour une habitation unifamiliale isolée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Très bien, donc c'est adopté à l'unanimité. Point suivant, à 8.1, acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt des listes d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro RH-2025-09 et RH-2025-10. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. 8.2, embauche d'un technicien du côté des services récréatifs et culturels, poste permanent à temps plein. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte de l'embauche de M. Félix Baudry au poste permanent à temps plein de technicien aux services récréatifs et culturels, le tout aux taux et conditions de travail prévus à la convention collective en vigueur. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois
conformément à l'article 4.06 de la Convention collective en vigueur, à compter de la première journée de travail, soit le 5 mai 2025. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. 8.3, autorisation pour le renouvellement d'un contrat d'assurance collective auprès de Beneva. Il est résolu que le conseil municipal autorise la Ville à confirmer son accord et à accepter les primes d'assurance collective et autres termes prévus aux conditions de renouvellement et au contrat auprès de Beneva, et ce, à compter du 1er juin 2025, le tout pour une durée d'1 an. Que le conseil municipal autorise le paiement des primes conformément aux grilles tarifaires portant les numéros 2025-UMQ1, 2025-UMQ2 et 2025-UMQ3 soumises par l'assureur et qui rentrera en vigueur le 1er juin 2025 pour tous les groupes d'adhérents. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. 9.1, autorisation pour l'adoption d'une grille de pondération pour des travaux de services professionnels en ingénierie, laboratoire de contrôle des matériaux. Considérant qu'il y a lieu de mandater une entreprise spécialisée pour des services professionnels en analyse de matériaux, considérant qu'il y a lieu d'adopter une grille de pondération, il est résolu que le conseil municipal adopte la grille d'évaluation et de pondération portant le numéro STEP-2025-015 dans le cadre d'un appel d'offres afin d'obtenir des services professionnels de laboratoire spécialisés en contrôle de matériaux. Que le conseil municipal autorise M. Vincent Raymond, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, Sébastien Gagnon, directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.2, autorisation pour un octroi de contrat pour des travaux de réparation de trottoirs et de bordures de béton. Il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux de réparation de trottoirs et bordures de béton dans diverses rues à l'entreprise Pavage Charbonneau pour un montant approximatif de 32 072,50 $ plus taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service datée du 26 avril 2025. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant maximal de 32 072,50 $ plus les taxes applicables, afin de pourvoir aux dépenses reliées à ce contrat. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. 10.1, autorisation pour l'utilisation des terrains de balle au parc Gilles Plante pour la saison 2025. Que le conseil municipal autorise l'utilisation du terrain de balle éclairé situé au parc Gilles Plante par la Ligue récréative de l'Association de baseball mineur de Belleuil pour un nombre d'heures proportionnel au nombre de joueurs de McMasterville inscrits pour la saison 2025, comme stipulé dans l'entente relative à la réciprocité de l'offre de terrains sportifs pour la pratique du baseball au sein de cette association entre les municipalités de McMasterville, Belleuil et Saint-Mathieu de Belleuil. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 10.2, autorisation de signature d'une entente de collaboration visant l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers dans les camps de jour municipaux. Considérant que cette entente de collaboration vise à uniformiser l'offre de services spécifiques pour les enfants et favoriser leur inclusion, il est résolu que le conseil municipal approuve les termes de l'entente de collaboration visant l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers dans les programmes de camps de jour municipaux entre les centres intégrés de santé et de services sociaux de la Montérégie, le centre de services scolaires des Patriotes, zone loisirs Montérégie et les villes et municipalités de McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc, ainsi que Saint-Mathieu de Belleuil. Que M. Martin Dulac, maire ou en son absence le maire suppléant, la greffière ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer l'entente au nom de la ville de McMasterville. Que la ville de McMasterville s'engage à respecter les rôles et responsabilités définis dans l'entente, notamment en ce qui concerne la promotion, l'organisation, la planification, l'accessibilité, la formation du personnel, l'inclusion et la sécurité des enfants ayant des besoins particuliers et à déléguer un représentant afin de participer aux rencontres de bilan d'amélioration continue de l'entente en collaboration avec les partenaires intersectoriels. Que
que la directrice des services récréatifs et culturels soit désignée comme responsable de la mise en œuvre de l'entente de collaboration et de coordination avec les partenaires impliqués. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 10.3, autorisation pour l'appui au projet de la Tournée du bonheur chez vous en collaboration avec la Grande Trappe. Considérant que le projet Bonheur chez vous, soutenu par un financement initial, prévoit une série de spectacles professionnels présentés dans plusieurs villes de la vallée du Richelieu, dont McMasterville. Considérant que la participation de la ville permettrait l'accueil de 3 représentations culturelles durant l'année 2025, dont une prestation de conte, une veillée thématique et un concert intimiste. Il est résolu que la ville de McMasterville confirme son engagement à participer à la première édition du projet Tournée Bonheur chez nous, que la ville s'engage à accueillir 3 représentations culturelles au cours de l'année 2025, conformément aux conditions énoncées, que la direction des services récréatifs et culturels soit autorisée à collaborer avec l'organisme porteur du projet pour assurer la planification et la logistique entourant la tenue des représentations. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Et j'appuie. Proposé par Mme Taillon et appuyé par M. Jean. Donc, grâce à cette entente, tu seras en mesure d'offrir à la population McMastervilloise 3 représentations musicales d'ici la fin de l'année 2025. À 10.4, autorisation pour la programmation des activités sportives, récréatives et culturelles pour la saison estivale 2025. Il est résolu que le conseil municipal approuve la programmation des activités sportives, récréatives et culturelles pour la session estivale 2025 énoncée dans le tableau numéro SRC 2025-03 et autorise la signature des contrats avec les travailleurs, travailleuses autonomes et organismes spécialisés. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Alors, au point suivant, il s'agit de la correspondance générale dont les membres du conseil ont pu prendre connaissance. Ça nous amène à 12.2, qui est notre deuxième période de questions. Donc, si vous avez manqué votre chance lors de la première, c'est le moment ou jamais de vous reprendre. Sinon, on va rester disponible après la séance si vous voulez discuter dans un cadre plus informel. Je vous invite à bien vouloir activer le micro et ne pas oublier de nommer votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, Jacques Fortin. Hey, le volume, le souper, ça paraît. Écoutez, je demeure sur la rue des Camélias. C'est surtout l'été. Je ne dirais pas les fins de semaine, ça peut être les jours de semaine aussi. Quand ça joue au soccer, ça arrive des fois que je me lève la nuit, puis je vois les lumières, il est 3 heures du matin. J'ai appelé une fois, comme ça, mais je ne l'avais pas mentionné aussi. Oui, J'imagine qu'à chaque année, c'est d'une nouvelle personne, peut-être qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils l'oublient de fermer, j'imagine. Je vous dirais que nous sommes très sensibles à la question premièrement, de l'efficacité énergétique, puis ensuite de la pollution lumineuse là, qui peut être générée là, par ces lumières-là. Je ne sais pas pourquoi ils peuvent rester allumés pendant toute la nuit, là. Il y a plusieurs personnes qui ont accès là, au système d'éclairage, notamment des gens du club de soccer, notre personnel. Donc, c'est possible qu'il y ait des oublis à un certain moment donné, mais on va faire un rappel aux personnes qui sont concernées. Puis, éventuellement, on veut migrer vers un système qui va être complètement automatisé. Donc, ce genre d'événement-là ne devrait plus se produire. C'est parfait. Moi, quand j'ai appelé, il était 10 heures le matin. Fait qu'il ne se ferme pas tout seul, là. Ça serait peut-être bon. C'est ça, exactement. Donc, ça prend une clé pour pouvoir activer l'éclairage et pour pouvoir le fermer. Donc, visiblement, c'est un oubli là, qui a fait en sorte qu'il était allumé toute la nuit. Là. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite, effectivement. Merci bien. Ça fait plaisir, M. Fortin. J'étais assis un peu plus loin ce soir. Bonsoir. Bonsoir, donc Jean Tuado, Caméchéné, McMasterville. 3 points. Le premier, c'est un merci pour la demande faite au ministère des Transports pour les appareils de surveillance. Petite question, de votre expérience, la madame au Fugère, elle prend combien de temps à répondre à ces demandes?
Je pense que vous faites référence à la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, nous, on s'adresse à la ministre. Évidemment, c'est des gens de son équipe qui vont nous répondre. Et habituellement, le délai de réponse n'est pas très long. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un engagement. On va commencer par avoir un accusé-réception dans lequel on va nous dire qu'on va analyser notre demande. Et l'analyse de la demande, là, je ne peux pas m'engager au nom du ministère, là, mais on peut parler de semaines, mois. Ah, OK. Mais on va s'assurer de faire le suivi parce qu'on y tient. D'accord, parfait. Deuxième point, j'aimerais faire un suivi sur le sujet de la dernière assemblée sur le 545 Laurier, Oui. autrefois Ultramar. Je vous ai transmis un document là-dessus. J'aimerais savoir s'il a été analysé, puis où on en est rendu. Peut-être que je suis dans le champ aussi, là, donc... J'ai reçu votre correspondance, j'en ai pris connaissance, l'administration municipale également. Ce que je peux vous dire dans ce dossier-là, c'est que nous avons eu des communications, même une rencontre physique avec le propriétaire du terrain qui souhaite éventuellement soit reprendre ses opérations ou redévelopper le terrain, là. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'il se passe quelque chose dans ce dossier-là, puis qu'on en assure le suivi. D'accord. Les délais courent quand même, en vertu de la loi. Il n'y a pas de permis d'accorder non plus sur ce terrain-là. Ça devient un peu compliqué. Puis je rappelle qu'on est à peu près moins de 10 mètres de résidence, moins de 300 mètres de ruisseau. Il faudrait quand même au moins avoir une caractérisation du terrain. Puis je ne veux pas me déresponsabiliser de rien dans ce dossier-là, mais les délais auxquels vous faites référence concernent le ministère de l'Environnement. Donc, c'est vraiment de ce côté-là là, qu'il doit y avoir un travail de fait, là. Oui, mais, je dirais oui, mais, si jamais il y avait une contamination, C'est chez nous ceux que qui ça se vont passe. la subir, c'est McMasterville. C'est pas le fonctionnaire à Québec, hein. Donc, Ouais. c'est vraiment, donc, avant qu'on en arrive là, peut-être qu'on peut mettre de la pression pour que tout soit respecté. Mais les discussions qu'on a actuellement avec le propriétaire des lieux sont favorables. Puis, il va répondre là, à ses obligations légales là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Mon dernier point, très, très technique, très, très simple. On reçoit par Facebook les avis de la ville quand il y a une assemblée avec un lien pour l'ordre du jour. Aujourd'hui, je suis allé voir, le dernier ordre du jour disponible est 19 décembre 2024. Et puis, il y a une section procès-verbaux. Quand on clique dessus, ça nous donne 404 comme message. Ça veut dire que ça tombe nulle part. Donc, est-ce que ce serait possible de vérifier pour qu'on puisse y avoir accès? J'ai toute la journée. À partir du moment où j'ai reçu le message, j'ai essayé. Les pages que vous avez, sûrement, c'est par les recherches que vous les avez faites, parce que c'est tout sur la page différente. OK, je vais vous voir tout à l'heure. On va faire le lien. Je l'ai ici, là. Et puis, vous allez voir, je tombe au 19 décembre 2024. Ben, Très bien. Vous comprenez que notre intention et notre volonté, c'est que les ordres du jour et les procès-verbaux soient accessibles aux citoyens. S'il y a un enjeu technique, on va le régler, c'est sûr. Je pense pas que c'est du mauvais vouloir, en effet. Je pense que c'est purement technique. Merci. Oui. Merci, M. Thibodeau. De la grande visite ce soir. Beauchesne. Vous aussi, M. Thibodeau. J'allais dire la rue Beauvoir. C'est concernant le 7.3, le verset 7.3 dans la Bible. Le pape, le 176 rue de l'Église, c'est quoi qu'il y a là présentement? C'est un terrain vacant sur lequel C'est un il y avait une terrain maison vacant. unifamiliale qui a été démolie Oh, il y a OK. plusieurs mois de ça. Puis là, lui, il est dans une zone où c'est des 4 logements que tu peux avoir là. Exact. Puis le monsieur lui a vendu son terrain en pensant que tu pouvais un prix, pensant que tu ne pouvais pas bâtir plus qu'un 4 logements. Mais là, tu vas faire il y a une demande pour faire un 6 logements. La valeur du terrain n'est pas pareille. Fait que le monsieur qui a vendu, il s'est fait fourrer. Il s'est fait fourrer. Puis là, si le zonage, là, je ne veux pas reprendre rien. Les dérogations, puis là, les dérogations ils font juste commencer pour cette adresse-là. Parce qu'après ça, ça va être en hauteur, en largeur, en ci, en ça. Si c'est 4 logements dans ce secteur-là, changez-les à 8 logements si vous voulez faire des 6. Si c'est 4 dans ce secteur-là, moi, j'achète le terrain,
c'est les 4 logements-là, c'est 4 logements qu'il va avoir. Bien, en fait, l'outil urbanistique qu'on utilise ici, c'est ce qu'on appelle le projet particulier de construction, modification, d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, ce qui nous permet de déroger à nos règlements de zonage. C'est une prérogative du conseil municipal d'accepter ou non ce type de demande-là. Maintenant, ce qui est mis de l'avant par le promoteur sur ce site-là, effectivement, c'est de faire un 4 logements dans une zone où 4 logements est prévu. Par contre, il y a différentes contraintes sur ce terrain-là qui font en sorte que la construction d'un 4 logements n'aurait pas nécessairement été rentable. Puis dans le contexte où, premièrement, on souhaite pallier à la pénurie de logements, cette demande-là a été accueillie favorablement par le conseil. Mais c'est ça que je te dis, Martin. Il faudrait modifier les normes de la ville pour qu'il y ait au moins 6 logements si vous voulez avoir de la densité. Ouais. Là, si moi, je vends mon terrain, j'ai le droit à 4 logements, bien, c'est 4 logements qu'il devrait avoir le gars qui va l'acheter. Il achète un terrain que c'est zoné 4 logements. Fait que là, moi, si je l'ai vendu 300 000, puis ça vaut 375 000 à cette heure. 400 000 pour un 6. Fait que le gars qui l'a vendu, par en arrière, on l'a. Bon, OK, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bien, en fait, juste vous dire, on a procédé à une planification du territoire là, pour ce quartier-là, ce qu'on appelle un projet particulier d'urbanisme, dans lequel on prévoit d'augmenter la densité du secteur. Donc, tu sais, ça ne vient pas de nulle part non plus, là. Puis, quand on accepte ce type de projet-là, de PPC-moi, on va être particulièrement exigeant en matière de qualité architecturale aussi. Donc, il y a des coûts supplémentaires aussi pour le promoteur de faire ce type de projet-là en densification. C'est comme dans toutes les villes où tu as c'est zoné triplex, on veut avoir 100% briques, on veut avoir... C'est ça partout. Mais McMasterville n'est pas à part des autres. C'est 4 logements. Si c'est 100% briques, c'est 100% briques, c'est tout. Je vois pas pourquoi là, ça fait juste commencer, là, les dérogations. Après ça, ça va être les châssis, l'entrée. Ça va juste être des dérogations. Ça veut dire que vous n'avez pas un règlement municipal qui est efficace. Il faudrait avoir un bon règlement aussi. Donc, je vous laisse là-dessus. Vous êtes entendu. J'espère que je ne vous empêcherai pas de dormir. Vous êtes entendu, M. Beauchesne. Maintenant, c'est certain qu'on n'accepte pas n'importe quoi non plus comme projet dans la municipalité. Puis, je le répète, là, quand on a ce type de demande-là, on est beaucoup plus exigeant que ce que notre règlement de zonage prévoit en temps normal. Excuse-moi de te reprendre. Tu n'es pas plus exigeant parce que tu contreviens au propre règlement de la ville. En partant, tu contreviens. Tu n'es pas plus exigeant. Bien, c'est-à-dire... En matière de qualité architecturale, en matière de qualité des matériaux, notre règlement de zonage n'est pas aussi exigeant que ce qu'on va demander dans le cadre d'un projet particulier de construction. Soyez assurés. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Je vais revenir sur ce point-là parce que le terrain en question, si vous vous rappelez, il y avait eu les assemblées pour le nouveau plan d'urbanisme pour le secteur central. Un des points qui avait été mentionné, c'est la préservation des arbres matures. Il y a un gigantesque arbre sur ce terrain-là. Est-ce qu'il fait partie des plans pour être sauvé ou si ça devient du bois de foyer? Cet arbre, l'arbre dont vous faites référence va être abattu dans le cadre de ce projet-là. Oui. Alors qu'un des points majeurs lors des assemblées, c'était de sauvegarder les arbres matures. Oui. Et il est plus vieux que vous et moi ensemble. Oui. Ce terrain-là, il est particulier. Donc, à un certain moment donné, si on veut avoir du développement sur ce site-là, il y a certains compromis qui doivent être faits. Maintenant, c'est certain qu'on va demander la plantation de nouveaux arbres. C'est sûr qu'ils n'auront pas le même gabarit que l'arbre qui va être abattu. Mais je pense que vous connaissez bien le site, là. Cet arbre-là, il est tout près de la ligne d'Hydro-Québec, puis il n'y a pas nécessairement une très, très belle coupe non plus. Donc, les arbres qui vont être replantés, on va s'assurer que ce ne soient pas des nuisances là, pour nos lignes à haute tension. Il n'y a rien qu'un peu d'émondage n'aurait pas réparé. L'arbre est quand même en santé.
Donc, je veux juste dire que c'est dommage de perdre la végétation de cet âge-là. Voilà. Vous avez bien entendu. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ça mettrait fin à la séance, mais j'accepterai d'abord une proposition pour la levée de la séance. Je vais la proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil est le 2 juin prochain. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.